question. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi différentes façons de faire en fait par rapport à ça. Alors, je vais aller faire un petit bonjour dans le groupe. Si vous êtes là, faites un petit coucou, dites bonjour, qu'on soit ensemble pendant cette petite demi-heure qu'il a. Ok, trop bien. Ça y est, je dois être connecté. Ok, comment ça va? On commence par quoi? Alors, peut-être finalement, les questions qui se cachent derrière, moi je trouve que c'est toujours intéressant d'aller voir les questions qui se cachent derrière cette grande question, à quelle fréquence faire son lancement. Parce qu'il y a pas de réponse toute faite, mais il y a des réponses voilà, conjoncturelles, on va dire, qui peuvent être apportées, ça te va? Oui, ouais, conjoncturel, c'est un beau mot, ouais. Ouais, ça dépend de la conjoncture. Est-ce qu'on est en crise aujourd'hui dans le monde? Conjoncturelles par rapport à la société, mais par rapport aussi à l'écosystème de la personne, quoi. Tout à fait, ouais. Je peux te poser la première question qui est Ouais, derrière ça? Alors, une des questions, en tout cas, moi, souvent, ce que j'entends, tu dois entendre ça aussi, c'est que derrière cette question, il y a la peur de se cramer parce qu'un lancement en lui-même, ça demande quand même du temps et de l'énergie, on ne va pas se mentir. Et derrière, souvent, les personnes, elles se demandent est-ce que je vais devoir faire ça tout le temps? Est-ce que je vais devoir être live tout le temps? Ou est-ce que je pourrais faire de l'evergreen? Et si je fais de l'evergreen, déjà, qu'est-ce que c'est exactement l'evergreen? oui, Et est-ce que ça marche encore? Moi, j'entends souvent ça. ouais. Complètement, complètement. Du coup, là, c'est vraiment les deux systèmes en fait d'acquisition qui sont là. Donc, on a un système événementiel. Donc, c'est un système qui va apporter beaucoup de visibilité, beaucoup de contacts, d'engouement et d'énergie en fait sur un temps donné. Donc, sur 7 jours, sur 14 jours. Donc, c'est un peu comme un sprint. Et derrière, on a un autre système qui est un système qui est beaucoup plus, on va dire, sur structurel. Donc, qui est sur la fondation. Et là, c'est un peu de l'evergreen. Donc, c'est un petit peu plus plat, c'est plus flat. Donc, on est plutôt sur un mode marathon, en fait, où il y a une certaine cadence, un certain rythme, mais c'est plus, en fait, long qui est ici. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les entreprises qui vont marcher, c'est les entreprises qui vont arriver aussi bien à avoir les deux. Du coup, d'avoir, en fait, une fondation qui est là, en fait, avec des ventes qui arrivent tous les jours, la visibilité qui arrive tous les jours, des contacts qui arrivent tous les jours. Et en plus de cela, d'avoir une acquisition qui est événementielle, avec la mise en place de webinaires, de masterclass, de challenge, qui va donner en fait ce pic de visibilité qu'il a besoin en fait d'avoir dans certaines périodes pour pouvoir créer énormément de chiffres d'affaires. Donc c'est vraiment les deux façons de faire qui sont ici. Je pense pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais c'est quand on arrive en fait à manier les deux ensemble, bah, qu'on commence à avoir pas mal d'efficacité et de résultats en fait en termes de chiffre d'affaires dans l'entreprise, parce que c'est exactement en fait les deux formats qui vont bien se marier en fait l'un avec l'autre. T'en dis quoi par rapport à ça, Aurore? Ouais. Moi, je te rejoins sur le fait que, en tout cas, pour quelqu'un qui n'aurait pas encore fait de lancement ou des lancements un peu en tâtonnant au feeling, je pense qu'il vaut mieux commencer par l'événementiel. Oui, Parce que du coup, en général, c'est ce qui convertit davantage parce que la personne, elle est live. Moi, j'aime bien dire toujours, on se rapproche des conditions du réel. Simplement, pour toutes les personnes, parce que je vous entends déjà dire, oui, mais moi, j'ai déjà essayé, ça convertit pas, etc. C'est sûr que si on met notre nez dedans avec ses rangs, on va se rendre compte que votre webinaire, il n'était pas compétent commercialement parlant. C'est sûr, exactement. 100%. Mais à terme, je pense Exactement. que c'est intéressant d'avoir les deux, Ouais, effectivement. exactement. Et je te rejoins totalement. En fait, la meilleure façon de générer du chiffre d'affaires, c'est vraiment l'événementiel. C'est ça qui va être beaucoup plus efficace, c'est ça qui va être beaucoup plus impactant. C'est ça qui va permettre de pouvoir avoir commencé à faire la croissance. Et c'est une fois qu'il y a du chiffre d'affaires qui est généré, bah là, on va commencer à mettre en place les structures pour pouvoir faire en fait qu'il y ait des ventes qui arrivent tous les jours et qu'on va mettre en place le structurel. Mais pour ça, il y a besoin en fait d'avoir ce chiffre d'affaires qui est généré avec l'événementiel et de réinvestir en fait cet argent dans les fondations d'entreprise, dans la structure et de pouvoir pérenniser en fait sur l'entreprise sur le long terme. Mais ouais, la question si aujourd'hui vous n'avez pas réussi à faire des lancements qui marchent, bah c'est sûr en fait qu'il y a un problème au niveau de votre lancement, au niveau du contenu de votre lancement, au niveau de votre visibilité de votre lancement. Du coup, il y a des choses en fait qui doivent être réglées pour être sûr en fait que vous avez un événementiel qui amène beaucoup de trésorerie parce que bah, c'est tout l'art de l'événementiel, c'est que ça amène beaucoup de chiffres d'affaires. Mmh. Oui, et ça demande de la rigueur, enfin, que ce soit de l'événementiel ou de l'evergreen, en fait, plus le script il est pensé de façon rigoureuse et plus c'est efficace. Ce matin, j'ai travaillé avec une personne que personnellement je trouve brillante, elle se reconnaîtra. Oui, On a travaillé son script, le script de sa masterclass. Moi, ça m'a donné envie de pleurer. C'était hyper touchant. Je me suis mis à la place vraiment de sa cliente de cœur et elle s'est tellement bien appropriée la chose
que vraiment ça fait un effet bœuf, en fait, quand on l'entend. Moi, j'avais l'impression, je lui ai dit, je me mets à la place de ta cliente de cœur, mais en fait, je signe tout de suite, tu me comprends, mais j'ai l'impression que tu es avec moi au petit déjeuner, quoi. Exactement. Bah, c'est ça la force de l'événementiel, hein. C'est vraiment avoir ce contact, cette présence, que ton futur client te sente ton énergie, ta vision, qui tu es en tant que personne, qui se sente compris par toi, entendu par toi. Et ça, c'est pour ça que l'événementiel est tellement puissant parce que ça permet d'avoir ce lien émotionnel qui est tellement important pour c'est une évidence pour ton futur client de travailler avec toi. Donc, c'est pour ça que l'événementiel est aussi bon parce qu'en fait, ça crée ce lien émotionnel qui est si important. C'est ça. Et aussi, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du vivant. C'est-à-dire Oui. qu'on peut vraiment ajuster au fur et à mesure de l'événement, qu'il soit sur un ou sur plusieurs jours, en fonction des Oui. feedbacks qu'on a, des échanges qu'on peut avoir avec les personnes. Et Oui. c'est généralement, même pour les personnes qui se sont épuisées à un moment donné parce qu'elles n'avaient pas de structure précise pour le faire, en général, si elles sont attirées par ça, et les personnes qui viennent à nous, elles le sont pour ça, c'est que ce sont des personnes, ce sont des créateurs de contenu, ils ont quelque chose à dire. Oui, tout à fait. Même si elles sont timides, introverties, elles ont besoin de prendre la parole à un moment donné. Oui, tout à fait. Ouais, c'est des messagers, hein. C'est pour ça qu'on est accompagnant et qu'on fait ce travail-là. C'est parce qu'on a un message à transmettre. C'est parce qu'on veut en fait donner quelque chose. C'est parce qu'on veut toucher le cœur des personnes qu'on veut servir. Et du coup, c'est pour ça que l'événementiel est aussi bon parce qu'en fait, on est vraiment dans notre zone de génie ici. Du coup, même quand on est introverti, moi personnellement, je suis trop introverti dans ma vie quotidienne. Je parle pas beaucoup, j'écoute beaucoup. Mais c'est vrai que quand je monte sur scène, c'est comme s'il y avait de l'alchimie qui se passait. Et là, c'est vraiment le flot de l'inspiration qui descend. Et pour moi, j'adore, en fait. C'est vraiment des événements à chaque fois qui me donnent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je trouve aussi qu'il y a une vraie transformation énergétique dans ces événements. En fait, on ressent pas pareil. Du coup, il y a toute une alchimisation qui se fait à l'intérieur de nous. Moi, je sais que beaucoup de mes événements, c'est des événements où je surfe sur la vague. Du coup, il y a une certaine préparation, il y a une certaine structure qui est là. Mais après, c'est vraiment me lier avec les personnes qui sont présentes, avec les personnes qui sont présentes dans mon événement, vraiment les sentir en fait là où ils en sont aujourd'hui dans leur activité et calibrer en fait mon événement par rapport à ce qu'ils ont besoin d'entendre, besoin de comprendre en fait pour pouvoir faire des prises de conscience et faire que en fait ils aient cette envie de grandir et cette envie de se transformer. Donc il y a beaucoup d'énergétique qui est présent en fait dans l'événementiel et c'est pour ça que c'est aussi impactant. Mm. Ouais, j'adore quand tu dis ça parce qu'on voit que c'est pas qu'une question de stratégie, mais c'est aussi une question d'expérience humaine, quoi. C'est Oui. comme organiser un festival. Oui, ça va demander du temps et de l'énergie. C'est un moment, un instant T, voilà, fort. Mais par contre, Oui. l'expérience qu'on en retire, Oui. elle est dingue. Donc, Ouais. dans la question de la fréquence, c'est important de remettre ça au cœur de la question parce que c'est pas juste j'essaie d'en faire le moins souvent possible parce que ça me prend du temps et de l'énergie. Non, en fait, si ça te prend du temps et de l'énergie, c'est peut-être parce que tu rentres pas dans l'événement de la bonne manière aussi. C'est clair. C'est clair. C'est clair, hein. Enfin, moi, à chaque fois, quand il y a toutes les transformations que j'ai eues dans mon activité, c'est lié avec l'événement. Du coup, ça m'a permis de grandir dans ma posture, grandir dans mon impact, grandir dans ma communication, grandir dans mon chiffre d'affaires. Et du coup, à chaque fois, en fait, il y a des transformations intérieures qui se font avec l'événement. Du coup, c'est pour ça que, enfin, pour moi, j'ai hâte, en fait, à chaque fois de replonger dans l'expérience parce que je sais que c'était une expérience qui va être riche et qui va être transformatrice, aussi bien pour moi que pour les personnes qui les reçoivent. Et je pense que les personnes qui vont un petit peu en mode tâton, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment pu trouver l'expérience en fait qui leur permettrait de faire cette transformation intérieure et aussi de pouvoir impacter en fait les personnes. Du coup, il leur manque en fait un peu aussi bien au niveau de la structure, du coup d'avoir une structure qui te soutient dans la mise en place de tes événements, ça ne devient pas chronophage et énergivore. Et aussi bien au niveau de ta posture dans tes événements, en fait, où tu es là en train de guider, en train de guider, tu es dans ton rôle de mentor ici. Et du coup, c'est ça aussi que quand ta posture ou ta structure n'est pas solide, c'est sûr que ça va être très déstabilisant en fait de faire ce genre d'événement. Par contre, si on voit ça comme une manière de grandir, j'adore quand tu dis ça élève dans la posture. Pour moi, c'est vrai à 300%. C'est comme une thérapie Oui. accélérée en l'espace de quelques jours, quoi. Il y a un avant et un après. Donc, si on rentre dedans comme ça, on ressort, on a envie d'y retourner, en fait, juste pour, OK, c'est quoi le prochain step, en fait, que je vais pouvoir faire à cette occasion-là. C'est ça, et surtout, c'est vraiment ça aussi qui est important à comprendre, c'est quand en fait la fréquence des événements, mais en fait il y a toute une préparation avant, c'est comme le festival, et aussi toute une façon de faire après. Donc c'est sûr que en fait quand on prend l'événement et que c'est un peu comme une vague et qu'on monte au sommet d'une vague, en fait il y a aussi toute une descente qui est là, qui a besoin d'être faite, parce que c'est souvent là où va se retrouver aussi les ventes en fait après l'événement, le suivi, le nurturing, rester en contact avec les personnes. Et du coup, c'est quoi faire après ton événement pour capitaliser
sur toute la visibilité que tu as eue pendant cet événement. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve pas que ça s'arrête. En fait, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un stop, un top départ et un arrêt. Mais en fait, c'est une vague continue. Et du coup, tu es toujours en train de surfer sur la vague. Donc, et ça, c'est totalement une autre façon de devoir réfléchir par rapport à ce genre d'événement. Mais si tu penses qu'à la fin de ton événement, c'est la fin de ton événement, bah, tu es en train de te tirer une balle dans le pied parce que tu loupes énormément de ventes, en fait, qui sont ici, où les gens, ils ont besoin, en fait, d'avoir ce soutien, d'avoir cette continuité dans après ton événement pour pouvoir construire un lien de confiance et signer avec toi. Du coup, il y a toute une façon de faire après ton événement qui est si riche et que, en fait, l'événement, ça marque le début, quoi. C'est le tout début de la chose. J'adore cette image, tu vois, j'avais jamais eu cette image de dire en fait c'est l'entreprise, c'est comme la mer, il y aura des vagues tout le temps et parfois il y a des vagues un peu plus intenses que d'autres et on les prend en fait. Bah, exactement. Moi, j'adore cette image aussi parce que c'est vrai, en fait, tu as des vagues toujours, c'est rythmé, en fait, t'as toujours, ça s'arrête jamais, la vague. Et du coup, en fait, dans tes lancements, c'est toujours la même chose. En fait, tu as ce rythme, en fait, continuel avec cette vague qui est là. Et souvent, cette vague-là, elle est très liée aussi avec ton inspiration, avec ta créativité, avec ton cheminement intérieur. Et du coup, c'est vraiment ta capacité, en fait, à prendre les vagues de l'inspiration à l'intérieur de toi. Hein. Ouais, j'adore. Tu vois, le Sales Corner, c'est des petites vagues. Et puis, Oui. quand tu fais une masterclass ou un challenge de 5 jours, c'est la grande vague. C'est ça. C'est le tsunami qui arrive. Mais du coup, c'est ce qui est le plus excitant aussi pour un surfeur, quoi. C'est quand la vague, elle est grande, voilà, et qu'il va y avoir le plus de Ah challenge. ouais. Ouais. Et une autre question qui est associée aussi, c'est vraiment, tu sais, c'est est-ce que j'ai assez d'audience pour soutenir un rythme de lancement, faire plusieurs lancements par Ouais, ça c'est vraiment une bonne question parce que c'est sûr que en fait les lancements c'est une stratégie d'amplification. Donc en fait ça te demande d'avoir déjà en place les bases quoi. Tu as besoin d'avoir une offre qui est en place, d'avoir une communication active qui est en place, tu as besoin d'avoir l'audience qui est ici. Et du coup les lancements c'est pas fait pour les débutants, c'est pas fait pour les novices. Il y a d'autres stratégies qui sont faites en fait pour les personnes qui débutent. Mais en fait les lancements c'est amplifié. Du coup c'est amplifié quelque chose qui est prouvé en fait qui a été prouvé efficace. Et du coup, après, on va venir amplifier pour pouvoir passer les steps dans notre activité. Donc, c'est sûr que si tu as pas d'audience, les lancements, ça va pas être la bonne façon de faire. Il faut que tu travailles plutôt avec ton réseau en fait proche qui est ici, d'aller créer le lien avec ce réseau qui est là en place. Et du coup, de plus en plus, tu commences en fait à avoir de l'expérience. De plus en plus, en fait, les lancements, ça va être une façon pour toi d'aller ouvrir en fait les différentes étapes de ton activité. T'en penses quoi par rapport à ça, Aurore? Parce que il y a différentes aussi, réflexions par rapport à ça. Oui, c'est aussi associé à une autre question, je la pose aussi parce que c'est lié, c'est comment faire pour avoir de nouveaux inscrits, pour faire des lancements réguliers, c'est lié. En fait, tu as élevé une question qui est importante, c'est l'audience, c'est la quantité de l'audience, on en parle souvent même en interne en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine, j'ai échangé avec une femme qui a pas énormément de visibilité, mais qui a une grande expérience en cabinet, avec un fichier client qui est assez fourni. En fait, pour nous, il y a déjà une audience. Voilà, c'est déjà une audience. Même si elle n'a pas 2000, 3000 followers sur Instagram. Ouais. Donc, c'est à chaque fois, en fait, il faut vraiment étudier la question en son ensemble. S'il y a un vivier de 200 anciens clients qui lui ont fait confiance, c'est énorme. C'est énorme. Là, moi, je me dis, on est assis sur une mine d'or, en fait. C'est ça. Là, 200 clients, enfin, t'as 20 clients, 30 clients facilement, en fait, qui signent avec toi quand tu as 200 clients anciens, quoi. Parce que c'est des personnes qui te font confiance, qui te connaissent, qui ont travaillé avec toi, qui ont tant apprécié. Du coup, là, c'est très simple, en fait, d'aller te remettre en contact avec eux et leur proposer une offre. C'est la façon la plus simple et la plus facile, en fait. Et puis, à un moment donné, pour moi, en fonction de l'appétence au risque de la personne et de la qualité de sa trésorerie et de son temps et de son énergie qu'elle a y dédié, il faut passer à la pub à un moment pour pouvoir continuer à avoir un flux continu, quoi. Ouais, complètement. En fait, c'est ça, la fréquence de tes lancements, en fait, c'est beaucoup lié avec ta capacité à renouveler ton audience. Du coup, effectivement, si tu parles toujours et toujours à la même personne, à la même audience qui n'a pas grandi, en fait, il y a une certaine moisissure qui est là. C'est comme si de l'eau stagne et en fait, si tu n'arrives pas à renouveler, en fait, le flux, c'est sûr que ça va moisir. Donc, c'est pour ça que la fréquence de tes lancements, c'est directement lié avec ta capacité à renouveler ton audience, du coup, à amener du sang frais dans ton audience. Et en fait, pour nous, principalement, si on partage, nous, un peu notre façon de faire, nous, à peu près toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines, on est en lancement parce qu'on a cette capacité, en fait, à pouvoir renouveler notre audience très rapidement.
Donc ça, mais c'est vrai que tous les jours, on a des nouvelles personnes qui rentrent dans notre écosystème, qui nous découvrent, qui voient qui on est. Donc tout ça, en fait, ça fait que, en fait, il y a beaucoup de flux qui est ici et ça permet de faire des lancements, en fait, assez régulièrement parce qu'on a cette capacité à renouveler. Mais si toi, t'as pas cette capacité à renouveler, si tu parles toujours aux mêmes personnes, ces personnes-là, et s'ils n'ont pas acheté avec toi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, ils vont pas acheter. Du coup, il faut que tu arrives, en fait, à trouver la façon de ramener du sang frais, en fait, dans ton audience. Oui, c'est ça. Et la capacité à renouveler, elle repose sur le travail qu'on fait en organique. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on enseigne aux clients. Et à un moment donné, quand l'organique, si l'organique amène du sang frais, entre guillemets, régulièrement, tant mieux. Oui. À un moment donné, si ça stagne ou que la personne, elle en a un peu marre de passer du temps en organique, là, on peut amplifier avec de la pub payante sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Et c'est pour ça que la pub arrive au bon moment, parce qu'une fois que tu as fait un lancement, tu as fait un réseau de 10-15 000, ce qui s'est passé par exemple pour une cliente qu'on a accompagnée qui est arrivée dans Sophie, on lui a fait son lancement, elle a fait 15 000 euros. Et là, tout de suite, elle a décidé de continuer avec nous et on a mis en place la pub. Et du coup, en fait, c'est ça que ça permet de générer la trésorerie nécessaire pour commencer en fait à amplifier et aller chercher en fait ce renouvellement de l'audience et ce sang frais qui est ici. Du coup, c'est vraiment la voie royale en fait pour développer l'activité. Oui, c'est ça. Elle a déjà de la compétence, son offre est validée, l'offre est déjà achetée, il y a déjà de la satisfaction client et elle génère de la trésor. Et donc, du coup, c'est plus facile après d'aller poser un budget pub pour continuer à amplifier et pas passer ses jours, ses nuits et ses week-ends sur les réseaux sociaux parce que personne n'a envie de ça, quoi, quand même. Exactement. Exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est un sacerdoce à part entière. Et du coup, l'autre question qui vient avec ça, c'est aussi, est-ce que ça marche assez, les lancements, pour que ce soit répété? Il y a rien de plus efficace qu'un lancement. Enfin, il y a dans toutes les stratégies en place qui sont disponibles, il y a rien de plus efficace que le live. Le live, c'est là où la personne va vouloir travailler avec toi parce que c'est directement ce contact avec ton énergie. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on voit énormément de challenges de 5 jours qui est en place et parce que c'est la façon la plus convertissable qui existe aujourd'hui dans les options de pouvoir en fait communiquer sur les réseaux sociaux qui permet en fait de générer chiffre d'affaires. Donc, c'est sûr en fait que en fait, si ton lancement ne marche pas, c'est pas la faute du lancement, de la stratégie, mais c'est qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ton lancement et comment en fait tu arrives dans ton lancement pour que celui-ci marche. Donc, ça a tout à voir avec ton offre, avec ton positionnement, avec ton message, avec ta promesse de transformation, avec le contenu de ton lancement, avec ta façon, ton pitch à la fin de ton lancement, avec ta façon d'inviter les gens en fait à avoir un appel avec toi. Après, qu'est-ce que tu fais après l'appel? Enfin, il y a tellement de choses qui doivent être en fait ficelé pour que ton lancement puisse marcher. Mais une fois que tu as un lancement qui marche, c'est juste tu répètes l'opération encore et tu deviens de plus en plus gros et c'est là où tu commences à générer de plus en plus en fait de chiffre d'affaires. Nous, c'est ce qui s'est passé pour nous. On a commencé avec un premier lancement à 12 500 euros. Après, on a fait un second lancement à 40 000 euros. Après, on a fait un troisième lancement à 100 000 euros parce qu'on a en fait affiné les choses qui marchaient. Et du coup, tu répètes pas, en fait, tu réinventes pas la roue, mais tu prends quelque chose qui marche et tu l'amplifies, tu le grossis. Du coup, c'est ça qui va faire en fait que tu vas pouvoir de plus en plus aller faire des ventes en fait avec ton lancement. Oui. Mais on s'appuie sur des scripts, que ce soit les invitations, les emails, les publications sur les réseaux sociaux, carousel, vidéo, réel, story, contenu de l'événement, pitch, tout est scripté. Tout est scripté. Il y a une façon de faire bien précise, quoi. C'est genre, on n'invente pas non plus c'est pas magique, quoi, mais il y a une façon de faire bien précise qui fait amener en fait ton futur client dans des étapes psychologiques qu'il doit traverser en fait pour se faire un grand oui pour lui travailler avec toi. Et du coup, c'est de comprendre un petit peu en fait comment attiser la curiosité, comment attiser le désir, comment créer le contact avec lui, quelles questions en fait lui poser quand il vient en contact avec toi. Et tout ça en fait c'est un art, quoi. Il y a une science qui est ici qui est derrière. Et c'est juste appliquer en fait les choses qui marchent. C'est ça, tout en se l'appropriant, comme la cliente dont je parlais ce matin, où effectivement, c'est du L à 3000%. Donc, c'est la façon dont elle a rédigé le contenu de sa masterclass qu'on a étudié ensemble. C'est exactement la manière qu'elle a de parler. Donc, c'est parfaitement aligné. Et aussi, des fois, ce que peuvent craindre certaines personnes dans la répétition du lancement, il y a deux choses pour moi. Il y a le fait que, est-ce que l'audience va pas se lasser pour les personnes qui sont déjà là? Mais moi, dans mon expérience, il y a des personnes qui revoient des fois la même masterclass ou le même lancement 2 fois, 3 fois, alors que à quelques près, c'est la même chose. Oui. Donc, on travaille court terme, mais aussi moyen long terme pour des personnes qui auront besoin d'être imprégnées plus longtemps. Et il y a aussi, tu sais, cette notion de lassitude. Il y a des personnes qui ont peur d'être lassées à force de répéter les lancements.
Oui. Pour moi, c'est possible si la personne, elle peut se lasser si elle ne prête pas attention à son évolution personnelle en même temps qu'elle Ouais, communique. complètement. Ouais, totalement. Du coup, il y a ça, en fait. Ça peut être le même lancement, mais il y a tellement de choses qui changent à l'intérieur de toi, en fait, que t'es pas la même personne qui a fait le lancement il y a 3 mois et ce lancement actuel. Du coup, il y a toute une transformation qui s'est passée à l'intérieur de toi. Et c'est aussi, normalement, quand tu commences à devenir très bon, tu évolues très vite aussi dans ta prise de parole. Du coup, nous, on est toujours aussi de raffiner notre prise de parole parce que, bah, en fait, on évolue dans notre compréhension du message. Et aussi, tu évolues toujours aussi au niveau de ton client de cœur. Du coup, peut-être il y a 3 mois, tu accompagnais ce genre de personnes. Mais vu que tu as évolué, vu que tu as gagné en compétences, tu as gagné en expertise, bah aujourd'hui, en fait, tu accompagnes différents clients de cœur. Mais du coup, en fait, ça veut dire que le contenu de ton lancement, il va venir s'adapter en fait par rapport à ton nouveau client de cœur, mais la base reste la même. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a tellement de choses en fait à toujours raffiner en fait à l'intérieur d'un lancement que bah, c'est très difficile de s'ennuyer. Et aussi, libre à toi aussi, à un moment, si tu as vraiment envie d'avoir, enfin, si tu as vraiment une idée qui t'anime, bah, de complètement aussi te laisser, en fait, guider par cette idée et de faire un lancement sur cette idée. Donc, en fait, il n'y a pas aussi de règles spéciales. Nous, c'est ce qu'on a, en fait, on a un lancement qui est type parce qu'on sait, en fait, que ce lancement-là, en fait, à chaque fois, il génère le chiffre d'affaires. Et après, on essaye plein de différents angles, plein de différents formats aussi à côté, dépendant de notre aspiration, dépendant de la personne qu'on veut accompagner, dépendant aussi de notre énergie à augmenter. Et du coup, en fait, on diversifie aussi mais il y a toujours, en fait, mine de rien, une certaine base qui est là parce qu'elle a prouvé qu'elle était efficace. Mm. Et Dieu sait qu'on vous parle avec des profils qui pensent en arborescence et qui ont besoin de faire plein de trucs pour être nourris, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. si toi et moi, on fait partie des gens qui se lassent pas avec notre manière de fonctionner, voilà, c'est difficile de se lasser, quoi. Ouais, complètement. Mais aussi, c'est là aussi où on voit les résultats, hein. Dans tous les arts et dans tous les sports, en fait, c'est quand tu n'arrives pas à te lasser, en fait, que tu deviens très bon, en fait. Ça marche pour tout. Du coup, ça marche pour la santé, ça marche pour la musculation, la vitalité, ça marche pour l'amour. En fait, c'est vraiment quand tu acceptes le fait, bah, de répéter les choses encore qui marchent, en fait, que tu développes une vraie compétence et une vraie expertise, tu deviens très bon. Donc, dans le yoga, c'est la même chose. Moi, j'ai passé des heures et des heures à pratiquer les mêmes postures encore et encore tous les jours, des mois et des mois et des années et des années. Et à chaque fois, tu développes en fait une profondeur en fait au niveau de la compréhension de la posture, du souffle, du corps, en fait, qui s'approfondit en fait avec l'expérience. Et c'est que comme ça, en fait, tu deviens un maître dans ton art. C'est en fait par la répétition, par la constance, par la régularité et par aller trouver cette profondeur, mais non pas en fait à essayer à changer tous les 4 matins différentes choses parce que bah là, tu es juste en train de t'éparpiller et de perdre ton énergie en fait. Mm. Ouais, merci pour cette comparaison avec le yoga, j'adore. Et il y a des personnes aussi qui se demandent parfois, est-ce que je pourrais pas plutôt jouer sur l'effet de rareté, c'est-à-dire faire un lancement par an ou deux par an. Bah, qu'est-ce que tu en penses de cet effet de rareté? Moi, j'ai un point de vue là-dessus, c'est quoi le tien? Moi, j'ai du mal avec ça parce qu'en fait, déjà, il y a beaucoup de risques parce que si tu comptes sur un lancement par an ou deux lancements par an, c'est-à-dire que beaucoup de chiffres d'affaires en fait reposent sur ça. Donc, ça veut dire que si tu te sens pas bien à ce lancement-là, bah, ton année est fichue. Moi, ça me créerait beaucoup de stress en fait dans le fait de performer énormément en fait dans ce lancement-là. Alors que si je sais que j'ai 4, 6 lancements, en fait, bah, c'est ok quoi. En fait, si il y a un lancement qui foire, il y a l'autre qui réussira. Donc, en fait, il n'y a pas tous les œufs sur le même panier qui sont ici. Et même en effet rareté, je sais pas, hein, je sais pas. Moi, je pense que les gens, en fait, au contraire, ils ont besoin de beaucoup de présence, beaucoup de contact, beaucoup de liens avec toi pour pouvoir décider de travailler avec toi. Donc, c'est comment tu peux amener cet effet de rareté, en fait, dans une certaine constance et une certaine présence. Du coup, c'est être présent, mais en même temps être une denrée rare. Et c'est ça, à mon avis, qui est beaucoup plus pertinent et efficace. Du coup, avoir cette présence qui est là assez intense qui est ici, parce que les gens, ils ont besoin, en fait, de faire confiance en toi. Du coup, ça demande une certaine présence qui est ici, mais dans ta présence, comment rendre ta présence très rare et très valorisée. Du coup, c'est là où tu as en fait un peu les deux bons côtés de la pièce, où tu as cette présence, mais en même temps cette rareté qui est ici. T'en penses quoi, Aurore, par rapport à ça? Bah, moi, la rareté, j'y crois pas trop. Enfin, rareté, j'entends par faire effectivement un ou deux lancements par an. Je te rejoins sur le fait que Ouais, c'est pressurisant quand on doit le faire. Pourquoi pas si en parallèle, il y a un système d'acquisition et de oui, conversion qui permet de faire des ventes tout le temps? Pourquoi pas? Ça oui, peut être un événement voilà, annuel ou deux fois dans l'année. Mais si c'est en faisant croire que ça va donner plus envie à la personne d'acheter parce que c'est rare,
ça marche pour des marques qui ont déjà une très grande notoriété, une très grande crédibilité. Mais en réalité, en tout cas chez nous, des personnes qui veulent stabiliser 10, 20, 30 cas par mois, elles n'ont pas encore la notoriété, la crédibilité qui leur permettent de jouer la rareté de certaines marques internationalement reconnues, quoi. Ouais, complètement. Et nous, on a une grosse différence dans notre chiffre d'affaires. Au début, on faisait à peu près 2-3 lancements par an parce que, mais derrière, on devait apprendre, on devait en fait devenir de plus en plus à l'aise avec ça. Et en fait, notre chiffre d'affaires a doublé quand on a passé de 3 lancements à 6 lancements par an. En fait, juste le fait d'aller doubler ton nombre de lancements, ça double directement ton chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça aussi que plus tu fais des lancements, plus tu auras des chiffres d'affaires qui rentrent. Enfin, tout ça, c'est lié avec. Et une autre question, c'est est-ce que je peux vendre souvent sans être relou pour mon audience? Ben, ça, c'est pas les gens qui ont peur de vendre déjà qui posent cette question. Je suis d'accord avec toi. Du coup, ils ont un petit peu des contractions par rapport au fait de vendre et ils associent la vente avec le fait d'être relou. Donc déjà, c'est pas mal de croyances à venir nettoyer et libérer sur ça. Euh, Enfin, moi, je pense que les lancements, c'est la meilleure façon de servir. Donc, en fait, quand tu es plutôt dans le service plutôt que dans la vente, où tu es là en train de servir, en train de transmettre, en train d'impacter, en train de transformer les gens et d'ayant eu en fait envie de grandir, bah, tu es vraiment en train de servir. Tu es vraiment dans ton rôle de messager. Et après, la vente, ça devient une conséquence naturelle, en fait, une extension naturelle de ce service que tu donnes. Donc, c'est peut-être la meilleure mentalité adoptée que le fait de vendre ses relous, premièrement. Et non, enfin, principalement, plus tu vas proposer en fait de travailler avec toi, plus tu vas avoir des oui. Hein, c'est tout. Encore une fois, c'est mathématique. Si as peur en fait de proposer de travailler avec toi, ben, si tu te retiens de proposer aux tes futurs clients de travailler avec toi, ben, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour toi de vendre tes offres. Alors c'est toujours en train de proposer continuellement de travailler avec toi. Ben, en fait, c'est sûr que tu auras beaucoup plus de oui parce que en fait, tu ouvres les portes tout le temps. Mmh. Ouais, je te rejoins. Il y a vraiment le côté depuis quel espace on fait le lancement ou l'événement, avec quel élan on le fait, et si c'est un élan de contribution, de service, et qu'on sait qu'on va y mettre autant de passion, autant d'enthousiasme et de qualité que ce qu'on délivre à nos clients, en fait, on est super heureux d'y aller. Et il se trouve que c'est aussi un super moyen de pouvoir promouvoir et vendre ses offres. Bah, c'est clair, mais c'est tellement, en plus, c'est vraiment ta passion, en fait, aussi, qui est tellement, enfin, tellement importante, quoi. Du coup, si tu vas, en fait, avec cette flamme, cette joie, cet enthousiasme de partager, de célébrer, de donner ta passion, en fait, au monde, bah, les gens, ils ressentent ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très magnétique, de très irrésistible, parce que, bah, les gens, ils vont choisir, en fait, des personnes qui sont passionnées, quoi, qui sont animées, qui vivent, en fait, la vie à 100%. Et ça, c'est le plus bel argument de vente que tu peux avoir sur les réseaux sociaux. Hein. C'est vraiment vivre ta vie à fond et être passionné, animé par ce que tu fais et transmettre. Mm. Il y a une dernière question, peut-être avant de résumer ce qu'on vient de se partager, c'est comment stabiliser du coup son chiffre d'affaires alors que le lancement, par principe, ça va faire des pics au Oui. niveau des ventes. Ouais. Du coup, d'expérience, nous, quand on fait un lancement, en fait, il y a 2 mois de retombées derrière. Du coup, ça veut dire que, en fait, on fait des lancements à peu près tous les 3 mois qui sont ici ou toutes les 8 semaines. Du coup, 8 semaines, 3 mois. Parce qu'en fait, quand on fait un lancement, en fait, il y a toute une stratégie pré-lancement, en fait, où il y a des retombées qui sont ici. Et du coup, c'est juste garder le lien avec les personnes, avoir une séquence, en fait, d'emails ou de posts, en fait, à publier pour pouvoir, en fait, générer encore des ventes après le lancement. Mais du coup, ça veut dire que c'est ça qui va faire stabiliser ton chiffre d'affaires. Donc, nous, quand on fait un lancement, par exemple, on a 30 000, 40 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires qui est généré, en fait, le mois du lancement et le second mois du lancement aussi. Et là, ça commence un petit peu, en fait, à s'essouffler, en fait, au 3e mois. Et c'est là où on relance, en fait, la machine. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a une certaine stabilité dans ton chiffre d'affaires quand tu sais exactement, bah, quoi mettre en place après tes lancements pour assurer cette stabilité, cette régularité au niveau de ton chiffre d'affaires. Oui, que tu veux dire que ça fasse pas un pic trop précis, trop resserré dans le temps, mais que ça puisse s'étaler. Ah oui. C'est comme ça finalement que tu vas pouvoir, en tout cas, ça va contribuer à la décision de la fréquence du lancement. À quelle fréquence Exactement. ça dépend de ça, quoi. Exactement. Et même avant le lancement, nous, on a plein de ventes qui se font avant le lancement parce que tu as aussi une certaine façon de faire en sous-marin, en fait, pour pouvoir ouvrir, en fait, ton espace avant ton lancement. Et du coup, tout ça, ça fait que, bah, tu as des ventes avant le lancement, pendant le lancement, après le lancement. Et ça permet de diluer, en fait, ton lancement dans le temps. Oui. Et là, c'est ce que j'allais dire ou redire encore parce qu'on le dit souvent, mais que moi, aujourd'hui, je pense qu'une seule stratégie de lancement,
c'est casse-gueule. Enfin, une seule stratégie tout court, c'est casse-gueule. Ah Donc, oui, c'est ouais, d'avoir des stratégies plus légères en sous-marin, comme tu dis, tellement. Ouais, pour retourner au lancement avec de la joie et pas la pression de il faut faire l'impression, un ouais. client parce que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas fait de vente. Exactement, exactement. Ça, je pense que c'est le pire état que tu peux avoir, c'est en fait faire un lancement par manque. Euh, c'est chiant quand tu fais ça, quoi. Nous, ça nous est arrivé vraiment une fois et encore, c'était un peu différent parce que on était sous la pression financière, mais en même temps, on avait en fait tous des mécanismes, nous, de façon de faire, en fait, pour pouvoir vraiment être OK avec la pression financière et toujours avoir en fait cette vision d'abondance. Et du coup, à chaque fois, on était vraiment lié avec l'inspiration, avec la créativité, et on faisait nos lancements en fait depuis cette inspiration, cette créativité, mais et jamais sous la pression, parce que quand tu es sous la pression, bah le manque en fait, ça se lie à l'intérieur de toi, ça se lie dans ton comportement, ça se lie en fait dans tes mots. Et du coup, c'est très difficile en fait de donner envie aux personnes de travailler avec toi si tu as tout ton système énergétique qui est dans le manque. Du coup, la première des choses, très bien vivre le manque à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, tu peux vivre en fait l'abondance la plus complète. Du coup, c'est juste en fait savoir comment te récalibrer en fait énergétiquement pour toujours ressentir l'abondance à l'intérieur de toi. Et en fait, de cet état-là, faire tes lancements et faire ta communication. Hein. Exactement. Et du coup, ce travail, il est précieux là dont tu parles, on va dire le recalibrage énergétique à l'intérieur, parce que finalement, pour pas se créer la croyance que ah mince, parce que en ce moment le chiffre d'affaires est pas bon, mon Non, lancement va être difficile ou quoi. Non, en fait, s'il y a cette recalibration exactement. à l'intérieur, Bah ouais, ça fonctionne aussi. Mm. exactement, ouais. Du coup, c'est vraiment aussi toute une façon de croyance, mais c'est vrai que en fait, c'est pour ça que enfin, en fait, quand tu arrives à te mettre dans des espaces énergétiques qui te hissent et que tout de suite, en fait, il y a une élévation de ton énergie, où il y a aussi une certitude, en fait, qui est là, que tu vas faire des ventes et que tu vas réussir, bah, tout ça, en fait, t'es le bon état d'esprit, en fait, pour faire tes lancements. Du coup, c'est souvent ça aussi qui fait toute la différence, en fait. C'est comment tu abordes ce genre d'événement, avec quelle énergie tu abordes ce genre d'événement et quelle croyance tu abordes ce genre d'événement. Et c'est ça, en fait, qui fait que, bah, tu vas avoir un événement qui va être incroyablement transformateur générateur d'argent ou au contraire qui va te casser la gueule. Hein. Mm. Ouais, merci pour tout ça, Sarah. Et Bah, merci. tu veux qu'on résume un peu tout ce qu'on vient de se dire par rapport à la question initiale de savoir à quelle fréquence faire les lancements? Ouais, complètement. Du coup, tu ferais quoi comme résumé? Bah, déjà, moi, ce que je retiens de notre échange, c'est que, attention, quand on prend cette décision-là de ne pas la faire depuis des croyances limitantes, Oui, que ce soit un maximum objectivé. Voilà, en tout cas, nous, quand on travaille, moi, j'aime bien expliquer aux personnes les avantages et les inconvénients, en fait, de chaque stratégie pour que la personne, elle puisse oui, prendre sa décision de façon la plus objectivée possible, parce que sinon, oui, la décision, elle peut être erronée, quoi. Il y a déjà ça. oui, Ensuite, il y a aussi la personnalité de la personne. oui, Si c'est une personne qui est. La fréquence peut être adaptée, mais le type de lancement peut être adapté aussi. Si c'est quelqu'un qui est assez extraverti, ça va être assez facile pour la personne oui, qui se régénère facilement. Ça va être assez facile de faire même une masterclass par semaine, par exemple. oui, C'est tout à fait possible. Mais pour moi, c'est vraiment adapté aussi à ça. oui. Ouais, la personnalité, hein, c'est sûr. La personnalité, tes croyances, carrément. Et puis, à mettre en perspective avec les autres stratégies. Est-ce que c'est la seule et unique stratégie de l'entreprise ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Parce que si c'est la stratégie dominante ou la seule, il va certainement falloir faire des lancements rapidement et aussi Oui, rapidement passer à de la pub pour soutenir bah, c'est ça. l'organique. Ouais, Et après, une fois que les stratégies en sous-marin fonctionnent bien, bah, les lancements peuvent être un peu plus espacés aussi, quoi. ouais, complètement. Et je pense aussi que c'est vraiment au niveau de tes ambitions. Hein. Quand tu as les ambitions qui sont élevées, bah, c'est sûr que tu vas venir en fait à des beaucoup plus de fréquences au niveau de tes lancements parce que bah, tu veux justement être à la hauteur de tes ambitions. Donc c'est aussi énormément en fait avec tes ambitions. Donc et ça c'est un peu triste à dire, mais si t'as pas l'ambition toi de faire 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros dans le mois, en fait ça va être très difficile pour toi de bah, te mettre dans cette énergie de lancement qui est une énergie en fait d'ambition en fait où tu es en train de détendre. Mais du coup, c'est la première des choses, en fait. C'est accepter, toi, d'avoir toute l'abondance qui arrive, accepter de vivre dans l'abondance, accepter que c'est possible pour toi de faire 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros dans le mois. Et du coup, tout ça, en fait, c'est ton champ énergétique qui va vraiment s'ouvrir. Et c'est parce que ton champ énergétique va s'ouvrir, en fait, que tu vas être dans cette posture, en fait, qui a besoin d'être là pour pouvoir aller ouvrir le champ énergétique des personnes qui sont à ton lancement et qui sont en contact avec toi.
Mais du coup, tes ambitions, c'est tellement important et c'est ça aussi qui va déterminer la fréquence de tes lancements. Ouais. Merci. Merci, Aurore. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions avant qu'on se quitte ici, Tika. Bonjour, Tika. Les questions maintenant ou plus tard, les personnes peuvent les poser Plus aussi. Carrément. Il faut juste quelques tags dans le groupe Facebook. Ouais, complètement. Complètement. Trop bien. Tranquille sur ça, au revoir. Super. Merci. Merci, au revoir. Bon week-end à tous. Célébrez bien. Et on se retrouve très vite. Salut. À bientôt.